Le sort d'une nation repose sur sa culture quand elle est défendue face à la conquête de la mondialisation. C'est dans ce cadre que Aimé Delia Bilouni Njali, président de l'UACG et SOS AVC, a répondu présent à l'invitation du collectif des managers culturels du Gabon pour animer un atelier d'échange de compétences ayant pour thématique du booking au spectacle au siège de l'ANPI. Parce que sans moyens, on ne peut pas réussir un spectacle. Quel que soit, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc ça veut dire que quand vous voulez créer quelque chose, cherchez à avoir des moyens. Même quand vous allez voir des sponsors, ayez d'abord quelque chose en main. Vous voyez qu'on est obligé parfois de s'appuyer sur les politiques parce que les entreprises elles-mêmes, pour sponsoriser, c'est difficile. Même pour donner de l'argent, on va dire on vous accompagne matériellement. Mais tu as besoin de payer des artistes. Il faut du cash. Ce cash, il faut le trouver. Voilà pourquoi on essaie d'approcher les hommes politiques, s'ils essaient de nous soutenir, et nous, ça a marché. Hein. Aujourd'hui, c'est encore global. Ça revient, c'est difficile, mais il faut toujours creuser. Les échanges menés par Delia et Malone ont édifié les acteurs et managers culturels sur les contours de la réussite d'un événement. C'est d'abord féliciter le collectif des managers culturels du Gabon pour l'initiative parce que c'est très important de partager la connaissance, c'est très important d'échanger et de former. C'est ça, c'est la formation, c'est un échange. Et je pense que les initiatives de ce genre doivent être renouvelées pour faire en sorte qu'on puisse former plus en grand nombre, puis surtout partager ce que nous savons faire pour que le milieu culturel aussi s'améliore. Parce que nous, c'est un temps, mais après, il y a d'autres qui arrivent, donc chacun doit être outillé pour organiser le meilleur spectacle possible à Libreville ou à l'intérieur du pays. Voilà. Mais écoutez, la thématique, quand on devait parler du booking au spectacle, pour nous, c'était de l'idée du spectacle à l'effectif du spectacle. Nous avons essayé de prendre des pistes, c'est-à-dire comment concevoir une idée, l'agrémenter, pas l'objectif, la cible, et puis le spectacle en lui-même. Avoir un chronogramme, le plan média, tout ce qu'il faut pour que ça soit bien organisé. Et je pense qu'au fil des années, quand même, avec l'expérience qu'on a, on a quand même essayé d'organiser plusieurs genres de spectacles. Il y a des séminaires, il y a des réunions, il y a même des organisations de mariage. Moi, j'organise par exemple des mariages. Il y a également des grands spectacles que nous allons faire à l'image de la nuit de la musique ou d'autres, des concerts de la solidarité ou des tournées dans le Gabon. Donc, nous pensons que nous avons échangé. Et là, tout à l'heure, à la période des questions, on pourra donc, édifier encore plus tous ceux qui se sont déplacés. Je leur dis merci d'être venus cet après-midi. Un atelier sur le thème du booking au spectacle. Ça permet d'échanger sur tous les aspects liés à l'organisation d'un spectacle. Et on a un bon nombre d'acteurs venus assister à l'événement. Et moi, en ma qualité d'homme de communication, d'homme généralement ayant travaillé dans ce domaine-là depuis plusieurs années, ça m'a permis, aux côtés de Aimé Delia Njali, de parler de notre expérience, de partager nos souffrances, pourquoi pas, parce que c'est un domaine qui a beaucoup d'aspects inattendus et il faut vraiment se prendre à l'avance, il faut établir un certain nombre de techniques, de mécanismes pour pouvoir arriver à la réalisation d'un événement, à l'organisation d'un événement. Donc c'est de ça qu'il a été question, d'en parler et d'écouter la jeunesse aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, il y a beaucoup de promoteurs et ça permet de comprendre le marché gabonais aussi d'une certaine façon qui a ses particularités parce que quel que soit le type de l'événement, il faut vraiment arriver à mettre en place des systèmes, des mécanismes pour qu'on n'en arrive pas à ce qu'on appelle communiquer dans le milieu flop, en fait. Voilà. C'est vraiment de fonctionner avec ce qu'on appelle des checklists. Hein. Des checklists, définir des étapes, des étapes qui vous permettent de préparer l'événement de manière globale, hein, préparer l'événement. Et ça part des objectifs. Des objectifs qu'on se fixe. Ça peut être des objectifs mercantilistes, ça peut être des objectifs sociaux, ça peut être des objectifs caritatifs. Ça varie, hein, je veux dire, selon le type d'événement. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu le social qui parle plus aux sponsors, ce qui aura des partenaires hein, éventuellement qui pourraient vous accompagner sur l'événement. Et c'est un peu tous ces aspects-là dont il a été question
hein, cet après-midi ici au cours de cet atelier. Donc tout ça, c'est que favoriser le débat. Ça va vraiment favoriser le débat. C'est pour ça que je voudrais remercier le collectif des managers culturels du Gabon qui ont initié cet atelier. Et c'est d'ailleurs pas le seul. Hein, ils font une bonne petite série depuis quelques mois déjà. Et celui-ci vient à point nommé parce que les arts du spectacle ont vraiment besoin d'être traités à leur juste valeur. Donc c'est pour ça que je suis heureux aussi de remercier Delia Djali qui elle aussi a pris part à cet atelier et qui a su à sa façon partager son expérience aussi à toute l'assistance. Luc Alban Moussavo, dit Mustapha, n'a pas hésité à donner son sentiment suite au bien fondé de ce carrefour d'échange. Les managers culturels du Gabon étaient ravis d'aujourd'hui d'effectuer cet atelier d'échange avec Madame Delia. Et nous avons participé à un événement qui a touché tous les managers ici présents, vu les différents témoignages et toutes les expériences qu'elle a vécues au sein de la grande famille de la culture et des événements. Le CMCG a plusieurs perspectives pour cette année. Nous espérons continuer dans cette lancée qui est la formation des acteurs culturels et des artistes, parce que nous ne voulons pas seulement nous baser sur les acteurs culturels qui sont les managers, mais aussi sur les artistes. Nous voulons essayer d'étendre nos différentes formations, quitte à toucher tous les secteurs, parce qu'on nous a ici reproché le fait de se focaliser sur les managers, et nous voulons essayer d'étendre sur les artistes, sur les DJ, sur les danseurs, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans le domaine de la formation. Dessus, nous essayons d'écouter toutes les différentes personnes qui nous sollicitent, parce qu'il y a des personnes qui nous sollicitent, et suite à cela, nous lançons un thème et nous essayons de communiquer et d'aller vers les différents acteurs, les différents spécialistes, et les solliciter pour qu'ils puissent venir intervenir et nous faire profiter de leurs expériences. Et c'est celui de pouvoir former, parce qu'on se plaint beaucoup que nos différents acteurs culturels ne sont pas formés dans tous les domaines. C'est surtout la formation. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos adhérents ou nos acteurs dans différents centres de formation. Dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de centre de formation également. Nous n'avons pas les moyens. Donc, nous essayons de profiter de l'expérience des personnes qui nous viennent en aide pour pouvoir former ces derniers, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus aguerris dans leurs différents domaines d'activité. Nous notons que malgré le retard suite à la météo, les participants ont été satisfaits en invitant les organisateurs à multiplier ce genre de rencontres pour la valorisation de la culture.